Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne C'est Finance. Aujourd'hui nous allons parler de bourse avec deux ETF qui sont très importants mais aussi de boxe. Donc n'hésitez pas à vous abonner et on est parti pour le combat. En direct du New York Stock Exchange, nous avons notre premier combattant dans le coin rouge. C'est l'ETF VOO avec donc le Vanguard S&P 500 ETF, l'ETF le plus large au monde, le plus distribué au monde. Il a été créé en 2010, en juillet 2010. Dans la partie bleue, nous avons en face de lui le ETF SPMO, l'Invesco S&P 500 Momentum ETF, un concurrent plus récent qui a été créé en 2015 mais qui possède de nombreux atouts. Commençons par le ETF VOO, donc le Vanguard S&P 500 ETF, c'est l'ETF de base pour des millions d'investisseurs. Sa mission est très simple, c'est répliquer la performance de l'indice S&P 500. Cela signifie donc qu'il détient les 500 plus grandes entreprises américaines pondérées par leur capitalisation boursière. C'est une stratégie passive. L'un des gros avantages de cet ETF, c'est les frais de dépense qui sont de uniquement 0,03%, ce qui est très très faible. Maintenant, voyons l'ETF SPMO, donc l'Invesco S&P 500 Momentum ETF est un ETF qui est très différent dans sa stratégie par rapport au VO, malgré le fait qu'il utilise le même univers de départ, donc c'est les actions du S&P 500. SPMO est un ETF qui utilise un indice dit de momentum. La définition du momentum, donc c'est l'idée que les actions qui ont performé récemment continueront de bien performer à court et moyen terme. Donc SPMO sélectionne les 100 meilleures actions du S&P 500 qui ont le meilleur score de momentum et va les pondérer en conséquence. Il se rééquilibre 2 fois par an, donc en mars et en septembre. Un point important à noter à cet ETF, c'est qu'il a des frais légèrement supérieurs au VOO, donc il a des frais de 0,13%. La principale différence entre ces deux ETF se trouve dans la composition. Donc on voit sur mon écran donc VOO, c'est un portefeuille diversifié qui reflète l'ensemble de l'économie américaine. Il y a un facteur de chevauchement d'environ 96% avec les titres de SPMO, mais sa pondération est beaucoup plus équilibrée entre les secteurs. C'est la diversification maximum du S&P 500. On voit par exemple SPMO, les premières capitalisations sur surtout des entreprises technologiques, par exemple Nvidia, Apple, Meta, Alphabet. Voilà, c'est des entreprises très axées sur la technologie. A l'inverse, le TF SPMO, donc sur ma partie à cet endroit, donc c'est beaucoup plus concentré sur des actions qui sont à forte croissance récemment, donc le facteur qu'on appelle momentum. Par exemple, à certains moments de la vie de la bourse, le secteur des technologies peut représenter une part beaucoup plus importante dans SPMO que dans VO. Donc ça peut entraîner des meilleures performances mais aussi un risque plus élevé de chute. Si on compare les positions de SPMO, les principales positions voilà, se ressemblent avec VO, Broadcom, Nvidia, Meta, mais il y a des choses que VO intègre beaucoup moins. Par exemple, JP Morgan Chase, donc la banque américaine, Palantir, Netflix, Visa, Walmart, donc les magasins, Oracle, General Electric, il y a des choses qui sont beaucoup plus importante dans SPMO et une diversification qui est plus importante avec ces informations. Maintenant, entrons dans le vif du sujet, donc les performances historiques. Nous allons donc comparer la stratégie Momentum sur le long terme, donc environ 10 ans, ce qui est la date de création du SPMO, et l'ETF VOO. Donc, sur les chiffres des 10 dernières années que je vous montre sur l'écran, donc si on regarde sur la dernière année par exemple, SPMO a eu un rendement de 23,12% comparativement aux 14,3% de VOO. Si on regarde sur plus longue période, donc par exemple sur les 10 dernières années, SPMO a eu un rendement moyen par année de 17,59%,
quand le VOO a fait un très bon résultat de 14,20%. Donc il y a quand même différence, donc il y a environ 3 points d'écart chaque année de différence sur les 10 dernières années entre VOO, S et SPMO. Mais attendez un petit peu, le momentum n'est pas toujours le roi. Par exemple, analysons sur un marché baissier. Je vais vous présenter donc le graphique sur les 10 dernières années. Donc la courbe bleue est le SPMO et la courbe jaune, orange est le VOO. Donc le marché baissier le plus récent qu'on connaisse, c'est le marché de 2022. Donc sur le marché de 2022, VOO a baissé d'environ 18% sur l'année 2022. Tandis que l'ETF SPMO, grâce à son rééquilibrage donc tous les 6 mois en mars et en septembre, et sa sélection d'actions qui est beaucoup plus fine sur 100 actions uniquement, n'a baissé que d'environ 10%. Si j'agrandis un tout petit peu, donc de janvier 2022, vous voyez, à décembre 2022, SPMO a eu une phase à moins baissé que VOO. Donc les performances de SPMO proviennent surtout de son mécanisme de sélection. En effet, il va capter les vagues d'actions qui sont en vogue et qui performent, et il se débarrasse des actions qui ralentissent. Donc ça a tendance à générer un alpha par rapport à l'indice passif. Donc c'est plus efficace, et sur un marché baissé, donc ça limite les dégâts. Et si on continue donc sur le marché des 5 dernières années, sur un marché haussier, donc on va dire à partir de mi-2024, début 2024, voilà, le SPMO a vraiment surperformé le S&P 500 grâce à son facteur momentum. Maintenant, entrons dans le vif du sujet, donc les performances historiques. Nous allons donc comparer la stratégie momentum sur le long terme, donc environ 10 ans, ce qui est la date de création du SPMO, et l'ETF VOO. Donc sur les chiffres des 10 dernières années que je vous montre sur l'écran, donc si on regarde sur la dernière année par exemple, SPMO a eu un rendement de 23,12% comparativement aux 14,3% de VOO. Si on regarde sur plus longue période, donc par exemple sur les 10 dernières années, SPMO a eu un rendement moyen par année de 17,59%, quand le VOO a fait un très bon résultat de 14,20%. Donc il y a quand même différence, donc il y a environ 3 points d'écart chaque année de différence sur les 10 dernières années entre VOO, S et SPMO. Mais attendez un petit peu, le momentum n'est pas toujours le roi. Par exemple, analysons sur un marché baissier. Je vais vous présenter donc le graphique sur les 10 dernières années. Donc la courbe bleue est le SPMO et la courbe jaune, orange est le VOO. Donc le marché baissier le plus récent qu'on connaisse, c'est le marché de 2022. Donc sur le marché de 2022, VOO a baissé d'environ 18% sur l'année 2022. Tandis que l'ETF SPMO, grâce à son rééquilibrage donc tous les 6 mois en mars et en septembre, et sa sélection d'actions qui est beaucoup plus fine sur 100 actions uniquement, n'a baissé que d'environ 10%. Si j'agrandis un tout petit peu, donc de janvier 2022, vous voyez, à décembre 2022, SPMO a eu une phase à moins baissé que VOO. Donc les performances de SPMO proviennent surtout de son mécanisme de sélection. En effet, il va capter les vagues d'actions qui sont en vogue et qui performent, et il se débarrasse des actions qui ralentissent. Donc ça a tendance à générer un alpha par rapport à l'indice passif. Donc c'est plus efficace, et sur un marché baissé, donc ça limite les dégâts. Et si on continue donc sur le marché des 5 dernières années, sur un marché haussier, donc on va dire à partir de mi-2024, début 2024, voilà, le SPMO a vraiment surperformé le S&P 500 grâce à son facteur momentum. Et donc le combat vient de se terminer. Je déclare, de mon point de vue, le TF SPMO vainqueur par KO contre le TF VO. La comparaison a fait raison.
J'espère que cette analyse vous a éclairé sur la différence entre un investissement passif simple et une stratégie factorielle momentum. Je sais qu'il existe aussi des ETF monde momentum, donc c'est une stratégie qui est quand même assez diffusée dans le monde de l'investissement. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous avez déjà investi dans un ETF momentum, si vous connaissiez cet ETF SPMO qui pour moi est un des meilleurs ETF qui existent en ce moment. Pour conclure cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu si la vidéo vous a été utile et de vous abonner pour plus de contenu. Merci à tous, à la prochaine et bon investissement!